La mort est une arnaque, parce que ce n'est pas de la mort dont nous avons peur, mais de l'idéalisation qu'on y ajoute lorsqu'on y pense. Laisser nos proches, laisser nos biens matériels, l'idée que nos enfants seraient abandonnés à eux-mêmes, l'idée que notre compagne se sentirait seule sans nous, l'idée que notre argent, voiture, maison ne serait plus avec nous. Et parce que l'homme est une créature sociale, cette peur est amplifiée lorsqu'on la voit chez autrui, surtout lorsqu'on la voit chez les autres. Souffrir de la perte d'un frère, d'une mère, d'un père, d'une sœur. Lors d'un enterrement, les pleurs, les chagrins, les évanouissements, les pertes de connaissances. Ce sont ces pensées qui font nous avons peur de la mort. Et mon confrère Épicure l'avait dit, mais froidement. La mort est privation de sensations. Tant que nous sommes là, elle n'est pas. Et quand elle est là, nous ne sommes plus. La mort ne fait pas mal. Mais cette peur est complètement fabriquée. D'un côté, les films, les séries, les mangas, les dessins animés, instaurés dans notre esprit depuis notre enfance. De l'autre, les expériences réelles, les deuils, les enterrements, les accidents. Là au moins, je me reconnais parce que je suis passé par là. J'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. C'est l'une des choses qui m'a construit. Je ne peux vous expliquer la douleur. Et heureusement, j'ai une mère. Sans elle, je ne serais pas ici, en train de faire cette vidéo. Même si elle ne le sait pas, c'est elle qui a joué un très très grand rôle et qui continue de jouer ce grand rôle dans ma vie. Et si je vous disais qu'on peut dépasser cette peur comme n'importe quelle autre peur en planifiant tout avant que ça n'arrive? Dites-moi si vous aimeriez que je vous explique comment dépasser cette peur. Je vais tout vous expliquer dans une vidéo. N'oubliez pas, faites preuve d'ipséité.